Alors, on va dans cette vidéo faire la suite avec ce qu'on a fait dans le back-end. Dans le back-end, on a généré un jeton qui va nous permettre de prouver que notre connexion est valide. Ensuite, là, on va le faire du côté front-end, on va gérer le formulaire, puis ça se peut qu'il y ait une troisième vidéo pour gérer un contexte d'authentification. Donc, on va le faire en plusieurs étapes. Donc, je peux grossir ça ici. Ouais. Donc, dans ma navigation, dans mon header, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un formulaire qui, lui, on va pouvoir y accéder de différentes façons. Donc, on avait vu qu'on pouvait utiliser useRef pour formRef est égal à useRef comme ça, de React. Donc, ça permet à ce moment-là de garder une trace d'un élément HTML au travers de notre application sans faire de query selector. Donc, ici, ref égale à form ref. Ça veut dire que je peux accéder à ce formulaire-là n'importe où dans mon composant sans avoir à le chercher. J'ai gardé une trace. Donc, ça va être pratique quand je vais vouloir gérer mon submit. Ensuite, j'ai un input de type email. Puis, à l'intérieur, je vais y mettre un name de courriel. Puis, je vais me faire un label. Courriel. Puis, ça me prend le ID pour aller avec le for. Courriel aussi. Ensuite, je fais la même chose, mais cette fois-ci, ça va être pour le mot de passe. TP, mot de passe, password, puis là, dans mon label, je vais dire courriel et mot de passe. Tout de suite après, je vais me faire une div qui a une classe bouton. Là. Je vais aller mettre ça dans mon CSS. Bouton. Puis, on va faire notre bouton de déconnexion tout de suite. Déconnexion. Comme ça. Voilà. Qu'est-ce que ça, on va démarrer notre front-end pour voir de quoi ça a l'air. npm run dev. Ici, je vais tirer un peu. Voilà. Là, j'ai mon beau mot de passe, j'ai mon bouton de déconnexion, puis j'ai mes deux champs de formulaire que je vais pouvoir utiliser. Évidemment, on va vouloir cacher, quand on va avoir fini la connexion, ben, on va vouloir afficher le formulaire seulement si on est connecté, puis si on n'est pas connecté, puis si on est connecté, on veut afficher le bouton de déconnexion. Il me manque aussi un bouton Submit, idéalement. Input de type Submit, et on va appeler connexion. Voilà, donc là j'ai mon bouton. On gérera le CSS plus tard. Donc, quand on a un formulaire comme ça, ce qu'on veut, c'est gérer la soumission, le onSubmit. Puis, j'ai pas de fonction pour ça. Fait que je vais gérer ici function envoie formulaire. Ça. Puis, onSubmit envoie de formulaire. Super. Fait qu'une fois qu'on a ça de fait, ben là, ce que je vais faire, il y a plusieurs étapes. Donc, première des choses, on veut bloquer l'envoi pour pas que le form s'envoie par défaut. On veut récupérer le body. On voudrait probablement valider les champs. Puis on veut envoyer. Puis ensuite, si la connexion est bonne, on sauvegarde l'info. Sauvegarde l'info. Sinon, on affiche une erreur. Donc, grosso modo, ça serait ma logique là, pour faire mon formulaire.
pour bloquer l'envoi, ça nous prend notre paramètre d'événement, puis la fonction prevent default. Ça, c'est du JavaScript de base, prevent default. Donc, ça empêche le formulaire d'être envoyé pour vrai. Et là, ce qu'on peut faire par la suite, c'est on va créer notre body qu'on veut envoyer à l'utilisateur. On va récupérer les champs. Donc, dans notre formulaire, on peut récupérer le champ MDP, le champ courriel, qui appartient à notre formRef.current. Quand on utilise useRef, il y a une propriété current qui permet d'atteindre l'élément HTML comme tel. Donc, il faut vraiment faire .current. Puis, dans tous les éléments de formulaire, on peut accéder au champ directement par le nom ici. Donc, MDP ou courriel, ça correspond à notre champ qui a un name courriel ou un name MDP. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut, ben là, je vais créer, moi, un objet const body est égal à mdp.value, parce que c'est la valeur du champ qui m'intéresse, courriel, value. Fait que dans le fond, ça, c'est ce que je vais envoyer au backend. Puis, dans mon fetch, ben, ça va être une requête post. Donc, j'ai besoin de faire des options pour l'indiquer. Options. Et là, on a plusieurs options. Donc, première des choses, on veut envoyer le body. Puis, le body, il doit être sous forme de chaîne de caractères. JSON.stringify de mon body. Maintenant, mon body est transformé en chaîne de caractères qui peut être décompressée du côté du backend. Ensuite, on veut indiquer que ça va être du JSON. Donc, on va avoir headers. Comme ça, on met les en-têtes de notre fetch. Puis, l'en-tête qui nous intéresse ici, c'est content type. Application /JSON. Donc, on envoie de la donnée JSON. Puis, la méthode, parce que par défaut, si on met rien, ça va toujours être une méthode get. Là, c'est post, la méthode qui nous intéresse. Cool. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va envoyer notre donnée. Puis ici, donc pour ça, c'est une requête asynchrone. Donc réponse égale await, fetch. Puis là, on va mettre notre URL. Puis on va mettre nos options. C'est quoi notre URL? Let URL. Si j'utilise mon backend, ben là, en ce moment, mon backend, il est sur je ne l'ai pas déployé sur un serveur, donc c'est http://localhost sur le port 3001. Sauf que ma route complète, moi, c'est, si je regarde mon backend, ici, ma route, c'est /utilisateur. Puis, si je m'en vais dans mes routes, vu que j'ai séparé mes routes en deux, /connexion. Donc, ça va être /utilisateur /connexion. Donc, ça, c'est ma route qui m'intéresse. Ensuite, ben, c'est ce que je vais passer. Mais si ma donnée était déployée sur mon serveur de production, ben là, à ce moment-là, je mettrais le nom de domaine de mon serveur de production avec la même route. Puis là, je veux mettre mes options. Sauf que là, il me manque mon await, il me dit, ben là, tu n'as pas utilisé une fonction asynchrone. Async. Voilà. Puis là, j'attends ma réponse. Const donnée de ma réponse est égal à await de réponse.json. Donc, on attend que le backend nous retourne notre jeton. Puis, on va l'enregistrer. Par la suite, on va afficher notre donnée. On va faire juste pour l'instant un console.log de nos données, voir est-ce qu'on est capable de récupérer ceci. Puis, idéalement, aussitôt qu'on a un fetch, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre tout ça dans un try and catch au cas où il y a eu un problème de connexion. Catch. Comme ça. Donc, je vais remettre tout ce que j'avais dans mon try, puis dans mon catch. Ben là, pour l'instant, je vais mettre un console.log, mais dans une future vidéo, je vais vous montrer à gérer les erreurs partout sur notre application.
Donc, on a ça ici. Donc, normalement, si je m'en vais dans mon terminal est fonctionnel, je m'en vais sur mon site, puis là, si je viens mettre mes mêmes infos, 5, si je me connecte, je vais ouvrir ma console, je vais vider tout ça, clic, et là, je vois que j'ai bien ma réponse utilisateur connecté avec mon jeton. Si je vais dans réseau, on voit que j'ai ici ma connexion qui est OK, puis la réponse de cette connexion, c'est la même chose ici. Donc, ma requête, elle a bien été faite, puis j'ai mon utilisateur qui est connecté. Super. Donc, c'est pas le bon site. Voilà. Fait en ce moment, là, la vidéo fait 10 minutes. Je vais l'arrêter pour le moment. On est capable de gérer l'appel ou l'envoi du formulaire directement. Donc, ce qu'on voudrait faire peut-être, c'est juste s'assurer if réponse. OK, ça veut dire si la réponse elle est bonne, là on va l'enregistrer ici. Donc, tant qu'à faire, je vais finir mon code correctement. Ici, sinon on affiche une erreur, puis je vais afficher mes données ici. Donc, je vais arrêter la vidéo là pour l'instant. Puis, dans la vidéo suivante, ben là, on va partager cette information-là de contexte là, d'authentification sur toute l'application. On va pouvoir s'en servir partout, puis on va pouvoir rester connecté d'une page à l'autre.